je m'appelle Araceli et je vais vous exposer le sujet numéro 1 d'expression orale de l'épreuve DALF C1. Bien, le premier document, c'est un article tiré d'un journal, Le Monde, écrit en 2013. Et dans cet article, il y a des chiffres. On nous dit qu'en 2013, il y avait déjà 50% de Français sur Facebook, 21 sur Google ⁇ et 12 sur Twitter. Alors, aussi dans cet article, on se pose la question jusqu'à quel point on a une vie privée quand on est dans un réseau social. Euh, aussi, on nous dit que les gens s'exposent, euh, mais c'est une exposition choisie. On décide ce qu'on partage, ce qu'on montre aux autres. Euh, et aussi, on nous dit que 98% des Français estiment que le respect de la vie privée est important, selon Le Figaro, publié le 3 juillet. Mais malgré ça, bon, on continue à publier des choses sur les réseaux sociaux. Le deuxième document, c'est aussi un article d'un journal, et Le Monde, écrit en 2011. Et on nous parle de la création de Facebook en 2004 et de l'utilisation euh, de, ces, de cet outil pour être communiqué. Mais aussi, on nous parle des données qu'on doit, qu'on doit rendre au moment d'ouvrir un compte, le nom, le prénom comme minimum. Aussi, il y a la localisation. Par exemple, quand on partage une photo, quand on partage un état, et ça montre où on est. Alors, tout le monde sait où on est. Bien. Alors, pour commencer, je vous dirais que la technologie nous a permis d'être en communication. Le Facebook, par exemple, nous permet d'être en relation avec d'autres qui sont loin ou qui sont près, mais toujours on peut être branché, si on peut le dire. Et bon, ça nous montre, quand on ouvre un compte sur Facebook, qu'est-ce qu'on voit? On voit un plan du monde avec des flèches qui relient un pays avec un autre. Une personne qui habite au Mexique a un ami qui habite en France, cette personne a un ami qui habite au Japon, cette personne a aussi une amie qui habite aux États-Unis. Donc ça commence à faire des liens. Et moi, par exemple, moi j'ai de la famille en France, mon frère, ma belle-sœur et mes nièces habitent en France. Et j'ai une autre sœur qui habite en Australie et elle a deux filles. Et bon, on partage des photos et tout ça. J'ai aussi une autre nièce qui habite au Québec et des cousines qui habitent aux États-Unis. Et grâce à Facebook, on est en contact direct, on partage des photos, on partage des nouvelles. Et bien, donc pour nous, ça a été un outil pour être proche de ce qu'on aime, de ceux qu'on aime. Bon, euh, c'est vrai que quand on poste par exemple une photo, dans les documents, on dit qu'il y a par jour 300 millions de photos postées sur Facebook. Alors imaginez, c'est trop. Au moment où on poste une photo, on s'expose. Et bien, il faut faire confiance, il faut faire conscience chez les jeunes de à propos de euh, la sécurité. Quand on poste une photo, ce n'est plus notre photo, tout le monde peut la voir, tout le monde peut l'utiliser. Et donc, je crois que faire conscience chez les jeunes, chez les enfants, parce qu'il y a même des enfants qui ont un compte sur Facebook, créé par eux-mêmes ou par leurs parents, en donnant des dates fausses de naissance. Et donc, il faut faire très, très conscience chez eux de l'importance de ne pas partager certaines choses qui sont privées. Alors, on se fait des soucis à propos de la surveillance, mais apparemment, on est plus intéressé ou on est plus soucieux de la surveillance de la famille ou des collègues, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, que de la surveillance qui fait le gouvernement. Alors ça devrait être plus important, la surveillance du gouvernement.
Et aussi parlons de la transmission des données. Au moment où on commence à fournir, à remplir des informations, on doit tout donner. Pour le Facebook, on sait sa date de naissance, bien sûr son nom, son prénom, où on habite, où on a étudié, numéro de téléphone, etc. Donc, toutes ces données peuvent être partagées et ça représente un risque. Pourquoi? Parce que parfois, je vais vous je vais vous donner un exemple. Chez nous, au Mexique, parfois on reçoit des appels de la banque toujours en train d'offrir des services qu'on n'a pas demandé. On a aussi des appels des entreprises qui veulent vendre des services ou des produits et tous les jours on reçoit des coups de téléphone. Et même on est exposé parce qu'on reçoit des appels en annonçant des personnes kidnappées. On te dit que c'est ton cousin, que c'est ta cousine ou même ta fille. Il y a une voix d'une personne qui pleure et qui te dit maman, aide-moi. Et tout ça, bon, c'est grâce à cette transmission des données qui ont tombé dans des mains qui n'ont pas de bons objectifs. Alors, chez nous, au Mexique, c'est un problème de sécurité et je crois qu'il faut faire confiance. Il ne faut pas faire confiance, excusez-moi, et il ne faut pas donner toutes les informations qui nous concernent. Et aussi, malheureusement, il faut enseigner aux enfants à être discrets et et moi, je crois que c'est là où il faut faire très très attention. Enseigner les enfants, enseigner les petits à être méfiants. C'est dommage, mais il faut le faire. Et bon, euh, pour finir, bon, je vous dirais que chacun décide de s'exposer ou non devant tout le monde. On décide ce qu'on peut partager, euh, ce qu'on veut partager avec les autres, mais il y a toujours une limite. Alors, il faut être sage et il faut marquer une limite et enseigner aux autres à marquer une limite jusqu'où je peux montrer. Qu'est-ce que je peux montrer aux autres? Qu'est-ce que je veux que les autres sachent de moi? Alors, il faut être très très attentif à ce type de choses et bon, euh, savoir ce que je veux partager. C'est le plus important pour moi. Merci.